Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers amis, chers frères et sœurs, je tiens à vous souhaiter bienvenue et bonne soirée sur cette plateforme. Au nom de la vie familiale du département, donc de la vie familiale de l'Église adventiste de la Guadeloupe. Aussi, c'est un jour de fête pour les familles, parce qu'en 6 jours, Dieu a tout créé, et en ce jour, il s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Et aussi, la famille, le premier couple a pu profiter de ces bienfaits. Donc, je pense que chacun ici présent sur cette plateforme, ou bien ceux qui vont entendre ce message, eh bien, que vous soyez attentifs, mais aussi que vous puissiez profiter pleinement et de continuer dans cette direction pour que nos foyers puissent s'épanouir, se développer. Que nous soyons des foyers monoparentaux, ou que nous soyons célibataires ou solobataires, ou que nous soyons aussi des familles mononucléaires, ou bien que nous soyons des familles recomposées, nous vous souhaitons une très bonne et chaleureuse bienvenue. Maintenant, je vous invite à écouter un chant spécial pour continuer ce programme de ce soir. Merci beaucoup. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Mon Jésus,
Bien, je pense que vous avez apprécié ce moment. Et maintenant, nous allons donc, avant de commencer notre réunion de ce soir, notre séminaire, je vous invite à incliner la tête, à fermer les yeux. Nous allons prendre la position de la prière. Comme on fait bien de te louer, Seigneur, et de te célébrer, Dieu très haut. Ce que tu as fait, Seigneur, m'a rempli de joie. Tu es le Dieu des familles. Nous voulons te demander de nous diriger pendant ce moment d'échange, de bénir tes serviteurs et servantes, la famille Tolassi, le pasteur et son épouse qui nous présentent ces sujets soir après soir et qui nous font du bien, je suis convaincu. Mais Seigneur aussi, nous te demandons pardon parce que nous voyons que parfois nous avons commis beaucoup d'erreurs ou bien que nous avons pris une mauvaise direction. Mais nous savons que tu es le Dieu de l'éducation, le Dieu qui répète et qui veut que nous puissions changer de direction. Nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions bien entendre ces instructions, ces conseils, ces exhortations, mais que nous puissions surtout les mettre en pratique dans nos foyers pour le plus grand bonheur de chacun. Nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint afin que tout ce que nous aurons à entendre puisse venir directement de toi et nous toucher au plus profond de notre âme, Seigneur. Nous te demandons encore une part particulière de ton Esprit Saint pour les époux Tolassi et continue à les bénir dans leur ministère. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Bonne écoute. Moi, j'aime pas enlever quand tout le monde est là. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire, par sa liberté, qu'on apprend à vivre, apprend à aimer. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire.
Bonsoir et bienvenue à cette rencontre de la famille. Eh bien, depuis dimanche soir, nous avons commencé cette aventure et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, que nous nous portons bien et que tous les membres de la famille de Dieu sur cette plateforme se réjouissent d'avoir un Père merveilleux, un Père de famille qui nous aime et dans sa grâce et dans sa miséricorde veut apporter à tout un chacun un plus, c'est-à-dire que nous puissions grandir avec lui. Ce soir, eh bien, comme d'habitude, nous aurons un moment où nous allons répondre à quelques questions. Eh bien, c'est avec joie que nous accueillons Sonia. Comment vas-tu, Sonia? Ça va? Très bien. Eh bien, ça va très bien, merci. Eh bien, sans plus tarder, nous te laissons la place, Sonia. D'accord. Bonsoir à tous. Déjà, premièrement, en espérant que vous ayez passé une très bonne semaine. Voici la première question. Avec Jésus, je ne crains rien. Le chrétien ne doit-il pas tout surmonter? N'est-ce pas ce que nous dit la Bible? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, lorsque nous acceptons Christ, eh bien, nous avons devant nous cette direction qu'avec Christ, nous pouvons tout surmonter. C'est vrai. Mais il faut être aussi prudent et prudente. S'il faut être confiant, il ne faut pas non plus être présomptueux. Parce que parfois, un excès de confiance peut te rendre aveugle à tes propres défauts et sourd aux besoins de l'autre. Alors, il faut nécessairement prendre le temps de bien te préparer, de faire le tour de la question. Ton partenaire est-il aussi confiant que toi? On nous rapporte l'histoire de cet officier qui avait l'habitude, pour obtenir une parole du Seigneur, d'ouvrir la Bible. Il avait tellement confiance, il ouvrait la Bible, il fermait les yeux, il prêtait son doigt sur un verset au hasard. Et un jour, lors de la célébration de mariage dans sa paroisse, le moment vient où il doit s'adresser, comme d'habitude, aux mariés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa Bible, il ouvre sa Bible et il va adresser des paroles aux deux jeunes. Alors, il ferme les yeux, il ouvre sa Bible, il pointe le verset, et ensuite, après, il ouvre les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il lit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous comprenez, ce n'est pas très approprié de pouvoir ainsi croire que, eh bien, tout ce que nous dit la Bible, eh bien, il faut l'exécuter sans que nous puissions prêter attention au contexte dans lequel le Seigneur nous le dit. Deuxième question qui est posée. Pourquoi les hommes qui ne sont pas parfaits sont-ils si difficiles? Pourquoi cherchent-ils la perfection chez les femmes? Si tu parles de l'aspect physique, l'homme ainsi bien que la femme réagissent tous deux différemment. Une belle femme, un bel homme, cela ne signifie pas la même chose selon que l'on est homme ou femme, pas vrai? Mais je crois que c'est à cause de l'éducation reçue. On a inculqué aux hommes les images d'une éternelle féminine. Parce que pour eux, la femme incarne tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait.
Et ce n'est pas pour rien que la virginité est une exigence, bien que maintenant c'est pratiquement démodé. Mais il fut un temps, et pour quelques familles, encore, la virginité est une exigence qui est faite davantage à la femme qu'à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est considérée comme le sanctuaire qu'il ne faut pas profaner. La résidence du sacré, la résidence de l'intime, le lieu où l'homme cache son honneur et la société des valeurs. Donc, tu comprends un peu pourquoi ces hommes cherchent des femmes parfaites. Et c'est aussi lié, je crois, à des éléments de psychologie différenciés, tels que la culture nous en a pétri. L'homme étant plus sensible à ce qui l'atteint visuellement, à ce qui l'attire, nous avons vu cela, et l'excite au niveau de l'apparence, sensible, et la femme intériorisant davantage et étant un peu plus préoccupée des caractères moraux, sans négliger le reste qui n'est pas peu cependant. Donc, nous en voulons à ces hommes, mais c'est une éducation qui est comme cela. Mais cela est éloigné d'une conception biblique qui est tout aussi exigeante en matière de pureté pour l'homme. Souvenez-vous quand Job disait « Moi, j'ai fait un pacte avec mes yeux ». Jésus, lui, il dit que si l'œil est une occasion de chute, il recommande de l'arracher. La Bible, elle ne présente pas la femme comme étant seulement un objet de désir sexuel. Mais la Bible, dès la Genèse, la présente comme une compagne, comme une personne, et à ce titre, celui qui désire une femme, celui qui prétend l'aimer, se doit aussi de la mériter. Donc, lui aussi, s'il cherche une personne parfaite, il doit aussi vouloir être parfait, si vraiment cela existe. Je crois que lui aussi, il doit satisfaire à des critères de perfection qui sont exigés autant pour l'homme que pour la femme, d'après Matthieu 5, verset 48. Merci. Nous allons donc continuer. La troisième et dernière question pour cette première partie. Je souhaite refaire ma vie. C'est une question qui est posée. Donc, je souhaite refaire ma vie, mais je ne veux pas échouer. Je souhaite que cela marche. C'est vrai, il y a beaucoup qui pensent que quand on s'engage, il faut déjà anticiper l'avenir. C'est vrai, c'est une situation délicate quand on s'engage et qui demande de bien faire attention quand on tente de recommencer, car en fait, il faut tirer des leçons des échecs passés afin que cela ne devienne pas systématiquement un bis, c'est-à-dire une répétition de la situation antérieure. Vous savez, on doit faire attention. On ne refait guère sa vie. Et nous l'avons déjà dit, on la continue. Il faut donc savoir avec qui et dans quelles conditions on va tenter l'expérience, où on va s'engager dans cette aventure, surtout s'il y a des enfants de part et d'autre. Alors, si tu refais ta vie avec quelqu'un et qui en fait de même, il faut bien étudier toutes les répercussions et toutes les implications. Et s'il y a des enfants, s'il y a des biens, il y a certaines professions où ça demande qu'on fasse attention dans l'engagement qu'on prend, eh bien, il faut que tout cela soit
on puisse bien étudier cela, soit pris en compte de telle manière que la motivation qui nous pousse l'un vers l'autre soit de bonne motivation, car en fait, Dieu voudrait que nous puissions pas échouer, puisque le plan de Dieu, c'est que nous puissions obtenir la victoire. Donc, avec Dieu, avec aussi la sagesse qu'il nous donne, nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons certainement connaître un avenir qui soit un avenir serein, un avenir équilibré, puisque Dieu nous donne de l'intelligence pour bien porter les actions et pour que les choses soient faites. Nous te remercions donc, Sonia, pour tes questions et nous te donnons rendez-vous donc à demain soir pour d'autres questions. Alors ce soir, nous avons annoncé un très beau sujet et nous allons parler de célibataires, nous allons parler de solobataires. Les solobataires, cette composante de la famille, le foyer monoparental, savez-vous que cette composante est devenue rapidement une caractéristique courante de la société. Il est vrai que bien des gens ont du mal à admettre ce fait parce que pour eux, ils ne reflètent pas le dessein idéal de Dieu pour le foyer. Mais avec le temps, nous pouvons nous attendre à voir le nombre de personnes seules augmenter. Savez-vous qu'il y a différents types de célibataires? Il y a premièrement ceux qui espèrent encore, ils sont pour l'instant célibataires, mais ils espèrent changer de statut lorsque la bonne personne sera trouvée. Et pour cette catégorie de personnes, j'aimerais m'arrêter un petit moment pour donner quelques conseils, quelques idées. Donc, si vous faites partie de cette catégorie qui attend la bonne personne, ce serait bien d'adhérer à des clubs, je veux dire participer à des activités sociales variées pour pouvoir rencontrer le plus de gens. Ce serait bien de veiller à son look extérieur parce qu'il faudrait être séduisant, attirant. Il faudrait aussi surmonter votre timidité et votre peur, oser parler, se mélanger aux autres et améliorer la communication et les compétences interpersonnelles. Et puis, surtout, quelque chose qui est important, c'est arriver à la conviction que vous ne trouverez jamais la personne parfaite pour vous. Du reste, vous-même, vous n'êtes pas parfait. Et le point le plus important qui englobe tous ces conseils que je viens de vous donner, demandez surtout à Dieu de vous guider. Je me souviens de l'expérience d'Isaac. Il cherchait une femme. Le Dieu d'Isaac peut être votre Dieu. À part ces personnes qui attendent de trouver la personne idéale, il y a encore d'autres types de célibataires. Ceux qui sont célibataires par choix. Ce sont des être célibataire que marié. Il y a d'autres, ceux qui sont séparés ou divorcés. Ce sont des individus qui ont subi le traumatisme d'une relation rompue. Et puis, en dernier lieu, il y a ce type de célibataire, ce sont les veufs. Ces personnes ont vécu la perte de conjoint par la main cruelle de la mort. En fait, j'aimerais dire quelque chose, mais je ne voudrais pas que vous soyez effrayés. Tout le monde commence sa vie en célibataire et au moins la moitié, que dis-je, plus que la moitié d'entre nous
nous le serons à nouveau dans les dernières années de notre vie. Donc, quelle que soit la cause du célibat, voilà cette manière pour pouvoir bien vivre ce célibat, être des personnes douces, être des personnes adorables. Donc, nous comprenons ce soir que ce sujet est important puisque cette partie de la famille, cette composante de la famille, eh bien, doit aussi trouver son épanouissement. Donc, la première des choses que nous allons dire, le point numéro 1, c'est d'être optimiste. Être optimiste, en fait, c'est nous porter nos regards sur ce qui est bien, sur ce qui épanouit. Et nous allons avoir cette estime de soi, cette haute estime de soi. Nous allons aussi être confiants dans l'avenir. Et cela est très, très important aujourd'hui, puisque nous vivons une période de crise, être confiant dans l'avenir. Il y a un beau texte de la Bible dans Proverbes chapitre 17, verset 22, qui nous donne une bonne raison, une très bonne raison d'être toujours optimiste. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ce midi, j'étais en train d'écouter les informations à la radio et j'ai entendu que en France, dans notre pays, eh bien, le ratio de personnes qui développent des maladies mentales aujourd'hui augmente. Et de plus en plus, avec cette période que nous vivons, eh bien, il y a du stress, il y a de l'angoisse qui monte et bien souvent, on n'arrive pas à faire face. Mais le texte biblique nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Figurez-vous que les célibataires font face à des défis uniques et doivent maintenir une attitude positive face à la vie. Savez-vous que vivre avec pessimisme, à savoir prendre les choses du mauvais côté ou optimiste, est un choix personnel. Lorsque les expériences passées nous incitent, à devenir pessimistes, eh bien, nous devons suivre ce conseil qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Ce soir, nous voulons vous donner des éléments pour garder le cap. Et Philippiens chapitre 3, verset 13 nous dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et m'avançant vers ce qui est en avant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Nous devons bien souvent oublier le passé et nous porter vers l'avenir, puisque l'avenir, c'est l'espoir que nous donne Dieu. Voyons le point numéro 2. Pour vivre bien son célibat, il faut reconnaître la dignité du célibat. Regardez avec moi ce puissant texte dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », c'est l'apôtre Paul qui parle, « mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Que veut nous dire ce verset? L'apôtre Paul, qui était un célibataire quand il a écrit cette épître, il fait remarquer dans ce verset que le célibat est l'un des dons de Dieu. Le mariage est un cadeau, mais le célibat est aussi un cadeau. Par conséquent, je crois et j'affirme qu'il doit être traité avec la même dignité que le mariage. La vraie source de joie n'est pas le mariage, mais plutôt une relation intime avec Dieu. Nous lisons ce merveilleux texte dans Psaume 16, verset 11.
Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Que nous soyons mariés ou célibataires, nous devons connaître les sentiers de la vie et goûter de cette joie qui existe. Donc, nous comprenons ce soir que être seul ou encore être famille monoparentale, famille recomposée, être solobataire, être veuf, eh bien, aujourd'hui, toutes ces composantes de la famille, Dieu vise son épanouissement. Vivre donc son célibat demande que nous comptions sur nos bénédictions que Dieu nous donne. Et Dieu nous en donne tout le temps. En fait, lorsque nous regardons un peu la vie aujourd'hui, nous pouvons comparer la vie comme un rosier, ayant à la fois des épines, mais des roses. Donc, le mariage a les deux, mais de l'autre côté, nous venons de lire le texte avec l'apôtre Paul, le célibat a aussi les deux. Certaines épines du célibat sont, par exemple, la solitude. C'est vrai. Quand on est seul, qu'on soit jeune, célibataire, qu'on soit veuf ou veuve, c'est vrai. Quand on vit seul dans une maison, c'est pas agréable. Deuxièmement, le manque de satisfaction sexuelle. C'est vrai parce que nous allons le voir demain soir. Alors, je vous invite déjà à faire des plans pour être là demain soir à 18h45. Ce ne sera pas le matin, mais ce sera demain soir à 18h45. Invitez vos amis à être là. Donc, Dieu nous a donné la sexualité pour nous épanouir. Et effectivement, quand on est seul, il y a cette absence de satisfaction sexuelle. Il y a aussi la désapprobation de ce statut par la société. Maintenant, c'est un petit peu moins, mais il fut un temps où quand on était célibataire, quand on avait un certain âge, surtout qu'on n'avait pas été encore marié, eh bien, on vous disait que vous couronnez la Sainte Catherine. C'était une tare. Mais aujourd'hui, non. Le célibat, c'est un moyen, je dirais, c'est une vie qu'on peut très bien, je dirais, prendre plaisir à vivre et qui nous apporte beaucoup de bonnes choses. Donc, il y a, de l'autre côté, les roses. Alors, quelles sont les roses donc, de la vie de célibataire? La première des choses, c'est le contrôle de son temps. Quand on est seul, on n'a pas de contrainte de temps. On peut faire des choses. Notre temps nous appartient. Deuxièmement, on est aussi libre du mouvement. On peut se déplacer quand on veut. On peut aller par-ci et par-là. On peut aussi contrôler son argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Ouais, tu ne dois pas dépenser ou bien tu dépenses trop, etc. » On peut contrôler son argent. Et aussi, on a une liberté d'atteindre les objectifs de carrière, puisque on n'a pas les enfants, des fois, vous savez, ça peut être aussi une contrainte. Donc, quand on est célibataire, voilà un élément, eh bien, on peut contrôler ses objectifs de carrière. Il vous faudrait aussi être en mesure d'améliorer votre estime de soi, que ce soit marié ou célibataire, nous sommes précieux. Nous sommes précieuses. Voilà un merveilleux texte trouvé dans Ésaïe 43, verset 4. Du fait que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pour Dieu, nous sommes des personnes précieuses, quel que soit notre statut. Retenons cela, mes amis. Le mariage n'améliore pas notre valeur. Le célibat ne déprécie pas non plus notre valeur. Que nous soyons mariés ou célibataires,
nous sommes également précieux ou précieuses pour Dieu, nous sommes efficients pour la société, nous sommes efficientes pour la société. Donc, je vais avec vous voir quelques célibataires qui ont été en bénédiction au monde. L'histoire nous raconte l'histoire de Florence Nightingale. Elle a été la fondatrice des soins infirmiers modernes. Il y a encore ce mathématicien et ce physicien, Sir Isaac Newton, qui a été aussi en bénédiction au monde d'alors et même d'aujourd'hui. Il y a Évangeline Booth, cette femme générale de l'armée du salut, et Beethoven. Nous apprécions ses compositions. Il a été aussi et demeure en bénédiction à tout le monde. Il y a cette femme, cette grande contralto américaine, merci. Elle s'appelle Marian Anderson et nous profitons grandement de ses compositions et de sa belle voix. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a quelques célibataires exceptionnels du temps biblique. Nous avons déjà parlé de l'apôtre Paul, ce grand théologien chrétien. Je voudrais ajouter à cette liste cette femme, Dorcas, cette assistante sociale historique, et puis le célibataire des célibataires, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est extraordinaire et c'est merveilleux de savoir comment Dieu prend soin de sa famille. Et Dieu permet à ces célibataires, eh bien, de pouvoir jouer un rôle extraordinaire dans la société aujourd'hui. Mais voilà un autre point concernant les personnes célibataires. Eh bien, il y a aussi, pour bien vivre son célibat, il faut être indépendant financièrement. Et cela est important. Et voici un sage conseil qui est donné dans Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 et 12 qui dit « Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc, le célibataire doit pouvoir aussi satisfaire à ses besoins. Si vous n'êtes pas économiquement indépendant ou indépendante, vous deviendrez, comment? Vulnérable. Vulnérable. Donc, pour être indépendant, vous avez besoin de compétences académiques et techniques qui vous permettront de vivre avec succès. Vous devez donc acquérir par l'étude d'une formation. Vous devez aussi avoir des diplômes, puisque dans notre société aujourd'hui, eh bien, vous savez, quand on n'a pas de diplôme, eh bien, des portes peuvent nous être fermées. Ou encore des compétences. Apprenez un métier, faites des formations, acquérez de l'expérience dans des domaines différents. Tout cela, c'est important. Maintenant, si vous êtes un parent non marié et que vous voulez suivre Jésus, vous devriez premièrement vous marier si cela est possible et si vous le souhaitez. Et aussi, par là même, mettre fin à la relation si le mariage est impossible ou indésirable. Pour encore parfaire cette vie de célibataire, nous vous conseillons aussi de travailler pour subvenir à vos besoins, mais aussi aux besoins de vos enfants. Vous devez aussi faire votre part en tant que célibataire, en tant que célibataire, faire confiance à Dieu pour subvenir à vos besoins et aussi à ceux de votre famille.
Et dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le texte biblique nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il n'y a pas d'inquiétude à avoir lorsqu'on est en relation avec Dieu, lorsque nous faisons confiance à Dieu, eh bien, Dieu prend aussi soin de nous. Alors, nous parlions il n'y a pas longtemps nous commencions à parler de ce point, le point 6, où il faut être en mesure de gérer avec sagesse les désirs sexuels. Alors, la première chose à faire, c'est de résister. C'est ce que nous conseille Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Rapprochez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais voilà une équation spirituelle à caractère explosif pour le succès. Alors, ce serait bien de mettre cette équation en pratique. Volonté humaine plus la puissance divine égale victoire spirituelle. Amen. Amen. Alors, si je dois le dire différemment, je dirais, je choisis de rester chaste, je prie et je peux. Ensuite, il faudrait trouver le moyen de canaliser l'énergie que nous avons dans une direction différente. Et quand cette énergie est redirigée vers des activités positives, alors cela peut apporter aux célibataires une satisfaction physique et émotionnelle. Je pense que c'est ce qu'a fait Mademoiselle Dorcas, tout en bénissant les autres par les confections qu'elle faisait. Elle obtenait la satisfaction physique et l'épanouissement émotionnel dont elle avait besoin. Et même la parole de Dieu dans Romains 12, verset 21, elle encourage le fait de se diriger vers autre chose. Elle déclare dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est merveilleux de voir que Dieu nous donne des outils pour que nous puissions faire face à toute éventualité et nous permettre de rester positifs. Le point numéro 7, eh bien, pour être doux ou encore douce et célibataire, il faut faire de Christ votre compagnon constant. J'ai eu l'occasion de visiter une veuve. Elle me disait, tu sais, pasteur, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas peur. Je peux vivre seule dans ma maison parce que j'ai un compagnon qui est tout le temps avec moi, Jésus-Christ. Et je n'ai pas peur. Et pourtant, la maison est grande, mais je fais tellement confiance à mon compagnon. C'est ce que Dieu veut ce soir. C'est que nous puissions, en tant que célibataires, faire confiance à Dieu. Et voici un texte merveilleux qui se trouve dans Isaïe chapitre 54 et le verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que les célibataires, ceux qui vivent seuls, peuvent avoir un compagnon de route? Ceci est magnifiquement illustré dans l'expérience de Marie. Marie, nous dit la Bible, et certainement vous avez déjà entendu parler de Marie de Béthanie ou encore de Marie de Magdala. Elle était une célibataire douce, une célibataire adorable. Elle vivait avec sa sœur Marthe et son frère Lazare. Mais malheureusement, un homme du nom de Simon, le pharisien, et l'histoire nous apprend que c'était son oncle. Eh bien, qu'est-ce que Simon va faire? Il va abuser de Marie et va entraîner Marie dans l'adultère. En déménageant à Magdala, Marie va connaître
va être connue sous le nom de Marie-Madeleine. Et là, elle va être accro au vice, au péché. Elle est devenue renommée pour sa sensualité. Et l'histoire nous apprend bientôt, Satan va faire de Marie son esclave. Son esprit, son corps devint la demeure des démons. Et même, il est parlé qu'elle avait au moins 7 démons en elle. Elle était maintenant célibataire, aigrie, misérable, avec de l'amertume dans le cœur. Mais un jour, Jésus vint à Magdala. Et c'est là que va commencer la lutte pour Marie. Un à un, les démons la quittèrent et Christ remporta la victoire. Nous lisons cela dans Luc 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie a eu l'occasion de faire 7 pas. De l'échec où elle vivait au succès, de sa situation de personne aigre, de personne misérable, pour une fois de plus, devenir douce, devenir une célibataire adorable. Ce soir, je suis persuadée qu'il peut en être de même pour toi et pour moi. Voyons le premier pas qu'a fait Marie et que nous devrions faire aussi. Remettre ma vie à Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors qu'a fait Marie? Marie a soumis sa vie au Christ. Et Marie est devenue une nouvelle Marie. Encore une fois, elle est devenue cette célibataire douce et adorable. Elle est devenue une nouvelle personne de pécheresse qu'elle était. Elle est devenue croyante. Elle sert désormais un nouveau maître parce qu'avant, elle servait Satan avec ses 7 démons. Mais maintenant, elle a un nouveau maître. Et ce nouveau maître, c'est Jésus. Elle a aussi un nouvel emploi. Elle était prostituée, mais maintenant, elle est disciple. Ce que Christ a fait pour Marie, il peut le faire pour nous. Il peut le faire pour vous. Je suis sûre qu'il peut le faire pour moi. Ainsi, nous comprenons que ce soir, ce que Dieu veut, il veut non seulement parler aux célibataires, mais il veut nous parler. Tous, nous devons répandre notre amour comme l'a fait Marie pour Jésus. Maintenant, essayons de regarder rapidement ce qu'elle a fait. Dans Luc chapitre 7, verset 38, la Bible nous dit, « Voici une femme pécheresse, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. » Pourquoi l'a-t-elle fait? Pourquoi cette pauvre dame, pourquoi elle a fait ce geste? Eh bien, c'est parce que son cœur était rempli d'amour. Debout là, près de Jésus, elle s'est souvenue, premièrement, de son terrible passé, de sa rencontre
avec Jésus et sa bataille pour la sauver. Mais elle s'est souvenue aussi du merveilleux changement que Jésus a apporté en elle dans sa vie. Puis, tout son corps frissonna d'une sainte émotion. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Et la Bible nous dit que tendrement, elle a lavé les pieds poussiéreux de Jésus de ses larmes. Elle les a séchés avec ses cheveux en les embrassant, puis elle a répandu son parfum sur son corps. Chers amis, avez-vous déjà vécu une telle expérience? Nous avons dit au cours de cette semaine, lorsque nous avons commencé dimanche dernier, que Dieu aime la famille. Dieu nous aime. Mais le diable, l'ennemi, ne nous aime pas. Le diable veut détruire. Et aujourd'hui encore, il veut détruire. Que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, solobataires, le diable veut détruire l'homme. Mais grâce soit rendue à Dieu. Dieu veut que nous puissions passer par une expérience. L'amour de Jésus vous a-t-il déjà ravi de part en part? Oh, cet amour débordera de vos cœurs ce soir. Alors vous pourrez chanter cette chanson d'amour à Jésus. Mon Jésus, je t'aime. Je sais que tu es à moi. Cette célibataire, Marie, ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est sacrifiée pour Jésus. Est-ce que vous savez quel genre de parfum Marie a utilisé? Voyons voir ce que Marc nous dit en Marc 14, verset 3. Une femme vint ayant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Son coût était de 300 deniers romains. Le salaire journalier était 2 centimes ou 1 denier romain, environ 2100 €. Aussi, ce cadeau représentait presque le salaire d'une année entière. Vous voyez quel sacrifice cette célibataire douce et agréable a consenti pour Jésus? Aujourd'hui, Dieu vous demande. Dieu me demande de lui donner ma vie comme un sacrifice vivant. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En effet, debout pour défendre Jésus, Marie a su ainsi démontrer qu'elle avait compris l'amour que Christ lui manifestait. Ce soir, nous aussi, nous sommes là, sur cette plateforme, parce que ce que nous voulons, c'est que nos familles puissent représenter Christ. Et nous l'avons dit que pour que les familles soient des familles fortes, pour que moi, je sois une créature parfaite et forte, eh bien, je dois nécessairement entrer dans une relation avec Christ. Maintenant, nous allons rapidement faire un retour en arrière et voir ce vendredi saint. Le Christ, il est suspendu, il est crucifié au calvaire. Où est Judas? Il s'est suicidé. Où est Pierre? Pierre Larronier? Où sont Philippe et André, Jacques et Matthieu? Oh, ils ont fui. Ils sont terrifiés. Où est Marie? Lisez cette puissante déclaration dans Jean chapitre 19 et le verset 25. La Bible nous dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, et qui d'autre? Marie-Madeleine. Oh, elle avait de l'audace. Elle était courageuse de se présenter là devant la croix du calvaire. Amen. Publiquement, elle avait pris position devant les moqueurs et les assassins. Sans peur,
Elle a déclaré qu'elle appartenait maintenant au Christ crucifié. Quel qu'était son passé? Eh bien, Marie est devenue une nouvelle créature. Mon ami, ce soir, mesdames et messieurs, chers célibataires, chers célibataires, mari, femme, aîné, jeune, vieux, ce soir, le Seigneur nous invite aussi à prendre position pour lui. Il veut faire de nous la tête comme nous l'avons vu hier soir et non la queue. Ce soir, Jésus nous appelle et il nous invite à entrer dans une vie d'obéissance. Nous l'avons vu et nous savons qu'une famille forte, c'est une famille où les membres obéissent à Dieu. Et nous avons vu que dans l'obéissance, il y a de la joie. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans les heures sacrées du sabbat. Nous sommes dans ce moment de communion intime avec Dieu. Nous sommes dans, je dirais, dans ce partenariat. Nous sommes entrés dans ce partenariat avec Dieu. Pendant que le Christ est là et nous appelle, il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et pendant que le Christ se reposait, Marie, elle aussi, se reposa. Parce qu'en effet, ils ont placé Jésus dans un tombeau. Vous vous souvenez, à la création en Éden, Christ s'est reposé le sabbat. Et maintenant, pendant le jour du sabbat du calvaire, il s'est reposé aussi de son œuvre de rédemption. Et Marie a fait exactement la même chose que Jésus. Elle s'est reposée aussi. Regardez ce texte important. Les femmes, c'est la même qui était venue de la Galilée avec Jésus, virent le tombeau et la façon dont le corps de Jésus y avait été déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Le sabbat est un jour de grande célébration parce que Dieu est là. Amen. Ses anges sont là. Amen. Et tous les enfants de Dieu, toute la famille de Dieu au grand complet doivent être aussi là en présence de Dieu. Alors, en terminant ce moment ce soir, est-ce que tu entends la voix de Jésus qui t'appelle par ton nom? Jésus te dit aujourd'hui, le diable a voulu détruire ma famille. Le diable a voulu détruire ce que j'ai de plus cher au monde, ce que j'ai de plus cher sur la terre, la famille. Mais il te dit que le dimanche matin, la mort n'a pas su me garder. Amen. Il te dit, je suis ressuscité pour ainsi détruire les œuvres du diable. Mes amis, ne laissons à aucune chose détruire notre famille. Ne laissons aucune chance à l'ennemi de mettre sur notre route, dans notre famille, de semer les mauvaises graines pour que notre famille puisse se détruire. Jésus est le garant. Jésus est le garant d'une famille stable, d'une famille équilibrée. Et ce soir, il nous dit à tous ceux et toutes celles qui sont sur cette plateforme, si tu veux avoir une vie épanouie, eh bien, suis-moi. Suis-moi comme Marie l'a fait. Marie s'est rendue au jardin, mais la Bible nous dit que le corps de Jésus avait disparu. Alors, elle voit le jardinier et elle lui parle. Et lorsque nous écoutons la conversation, Seigneur, lui dit Marie à ce jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Mais c'était à Jésus qu'elle parlait. Jésus lui dit Marie. Elle se retourne à lui et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Écoute,
Entends-tu la voix de Christ ce soir? Comme Jésus a appelé Marie, ainsi il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Il te dit Jacques. Il te dit Pierre, Élisabeth, Jocelyne. Je te connais. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Est-ce que nous ne voulons pas ce soir entendre la douce voix de Jésus? Quelle sera ta réponse? Jésus te dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun de nous. Marie a été honorée par Jésus. De quelle manière vous allez le savoir? Jésus fait une déclaration impressionnante. Écoutez cette déclaration. Il dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jean 20, verset 17. C'est incroyable, mes amis. Avant que le Christ ne monte vers son Père céleste, il a attendu de voir Marie-Madeleine. Quelle pensée fantastique! Avant que le Père ne le salue, Marie a rencontré Jésus. Avant que les anges ne l'adorent, Marie a adoré Jésus. Le premier être humain à voir le Sauveur ressuscité ne fut pas un homme, mais une femme. Ce n'était pas une femme mariée, mais c'était bien une femme célibataire. Jésus a honoré Marie. Quand je me lève, quand je m'avance pour suivre Jésus, que je sois un homme, que je sois une femme, que je sois mariée ou célibataire, Jésus déclare qu'il va m'honorer. Il veut m'honorer avec succès dans cette vie parce qu'il déclare qu'il veut faire de moi la tête et non la queue. Il veut que je sois toujours en haut et jamais en bas lorsque j'obéirai au commandement de Dieu. Ces commandements qu'il nous a prescrits aujourd'hui, lorsque j'observerai ces commandements et que je les mettrai en pratique. Chers amis, ce soir, chère famille, Dieu vous aime. Jésus nous dit ce soir, famille, je t'aime. Dieu veut que les familles soient des familles solides, des familles qui le glorifient, des familles qui sont en bénédiction. Nous avons vu que le célibataire ce soir doit être en bénédiction pour les autres. Ils doivent être des personnes qui répandent une bonne odeur de vie, du parfum sur leur route, comme aussi les hommes mariés, les femmes mariées, les jeunes, les enfants. Alors, ce soir, ma chanson d'amour à Jésus est « Mon Jésus, je t'aime. Je sais que tu es à moi. » Ce soir, jeune, Dieu t'appelle. Dieu voudrait que tu puisses faire partie de sa famille. C'est vrai que tu fais partie d'une famille physique aujourd'hui, mais Dieu voudrait aussi que tu puisses faire partie de sa famille, cette grande famille composée d'hommes et de femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Jeune fille, jeune homme, Dieu t'appelle. Dieu te dit, je t'aime. Et pour épouse, alors que vous tenez la main de votre épouse ou de votre époux, dites-lui, je t'aime. Et dites-lui, je voudrais être avec toi lorsque le Seigneur reviendra. Je voudrais être sauvé avec toi, mais aussi avec ma famille. Amen. Célibataire, ce soir, Dieu t'appelle.
et te dit, je veux être ton compagnon. Je veux être ton compagnon de route. Je t'aime. Je t'accorde la vie. Le diable, c'est vrai qu'il a un plan pour rendre ta vie aigre, pour rendre ta vie misérable. Mais Dieu a un plan différent pour rendre ta vie douce et adorable. Choisis de quel côté tu veux être ce soir. Alors que nous allons maintenant demander comme chaque soir à tous ceux qui sont sous la plateforme de se positionner pour Dieu et aussi de pouvoir présenter à Dieu une requête. Oh, nous savons qu'il y a des célibataires qui vivent des situations difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile et nous l'avons vu que ce sont des épines qui se trouvent sur la route de ces célibataires. Nous savons qu'il y a des veuves, des veufs qui ont des angoisses, des problèmes. Nous savons aussi qu'il y a des familles monoparentales, des familles recomposées, où la situation, des fois, est difficile à gérer. Mais quelle que soit votre situation, quelle que soit votre vie maintenant, le Seigneur vous dit qu'il n'est jamais trop tard. Pour lui, quand le Seigneur entre dans un cœur, il transforme ce cœur. Il donne une nouvelle orientation. Et les épines vont se transformer en roses. Le Seigneur va nous aider à voir les choses différemment. Ce qui était pour nous une entrave, eh bien le Seigneur va le tourner en occasion, en opportunité. Alors ce soir, je vais demander à tous ceux et à toutes celles qui voudraient que nous puissions faire une prière spéciale pour eux, pour elles. Eh bien, vous n'avez qu'à lever la main comme chaque soir. Et nous allons maintenant porter votre requête à Dieu. Nous allons demander à Dieu cette grâce spéciale pour vous, parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu vous accorde la puissance qu'est le Saint-Esprit pour que votre vie soit transformée. Nous renouvelons notre souhait de voir une famille en difficulté, trouver en Jésus les solutions pour que les brèches soient réparées. Amen. Alors que vous avez levé vos mains, nous allons nous tourner vers Dieu. Ce soir, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de guérison. Le sabbat, c'est un jour de joie. Le sabbat, c'est un jour de fête. Le sabbat, c'est un jour de délivrance. Dieu est capable de nous délivrer ce soir. Et nous allons nous approcher de lui, de son trône. Et nous allons maintenant prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci infiniment de ce message puissant que tu nous as donné ce soir. Tu nous dis que le péché a fait des ravages. Le péché fait encore des ravages. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Christ, c'est la vie éternelle. Merci infiniment parce que tu nous assures que nous avons un avenir avec toi, Seigneur. Amen. Tu nous assures ce soir que ton amour est répandu dans notre cœur. Et cet amour a la puissance de transformer nos vies pour que nous soyons des êtres aimables, que nous soyons des êtres doux, des êtres bons, des êtres charitables, des êtres qui comprennent, des êtres qui sont tolérants. Seigneur, nous avons besoin de ces qualités dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, de cette transformation pour vivre, Seigneur, notre vie et pour nous épanouir en tant que célibataires, pour que nous puissions avoir un espoir, de l'espérance. Nous avons besoin de cela pour vivre notre vie de solobataire. Et si nous sommes
un père avec des enfants, que tu puisses, Seigneur, ainsi nous aider afin que notre famille soit une famille épanouie. Que nous soyons une mère avec des enfants, que là aussi, Seigneur, nous puissions compter sur toi et savoir que tu nous accompagnes tous les jours de notre vie. Que nous soyons des couples mariés aujourd'hui. Oh Seigneur, nous avons besoin de savoir et de comprendre que tu es le capitaine du bateau. Tu conduis, Seigneur, la barque. Et même si, Seigneur, les difficultés, même si notre barque prend de l'eau, tu nous dis, tu es capable, Seigneur, de ramener notre barque au port. Nous n'allons jamais faire naufrage avec toi. Oui, Seigneur. C'est pourquoi augmente-nous la foi, Seigneur, ce soir. Augmente-nous la foi et permets que notre relation puisse s'intensifier avec toi. Toutes les mains qui se sont levées ont besoin d'une bénédiction spéciale ce soir. Toutes les mains qui se sont levées ont besoin d'une grâce spéciale de ta part, ont besoin d'une guérison, ont besoin d'une délivrance, ont besoin d'une orientation, ont besoin de l'espoir, de l'espérance. Alors Seigneur, toi qui te positionnes comme celui qui comprend et que celui qui est venu donner sa vie pour nous, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous voulons avancer avec sérénité, avec paix, sachant que très bientôt, Seigneur, tu reviendras nous chercher. Oui, Seigneur. Tu reviendras chercher ta famille. Et nous voulons, Seigneur, que tous les célibataires qui te font confiance, nous voulons, Seigneur, que tous les solobataires qui te font confiance, tous les couples mariés qui te font confiance, les personnes, les aînés qui sont avec nous et qui te font confiance, toutes ces personnes, toutes ces composantes de la famille, soient là pour t'acclamer, roi des rois et seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et tu as déjà fait et que tu feras encore pour nous. Car Seigneur, nous savons que tu as mis en place ce merveilleux plan et nous voulons et nous l'acceptons. Nous l'acceptons volontairement, librement, car c'est au nom de Jésus que nous te prions ce soir et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir, malheureusement, pour répondre à beaucoup de questions. Mais s'il y a une ou deux questions, Sonia, ben nous sommes prêts à les entendre. Ok, eh bien, on va en poser quand même quelques-unes en fonction du temps qui nous est imparti. Mais avant tout, je tiens quand même à féliciter les plus de 220 personnes qui se sont Amen. connectées ce Amen. soir, dont une qui nous écoute via son téléphone fixe. Et nous remercions aussi d'ailleurs ceux qui ont posé leurs questions via le chat. Je commence donc par la première question, mais qui a été posée en privé. Et c'est en réaction, je pense, à l'exemple qui avait été donné d'Ésaïe. Que penser de l'acquisition d'une femme dans la Bible? Et est-ce que l'on peut trouver une femme vertueuse, exactement comme écrite dans Proverbe 31, verset 10, par son auteur? Très bien. Nous allons pouvoir revenir à Proverbe chapitre 31, verset 10, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» C'est vrai que c'est une question qui est posée, mais si on comprend et on a suivi un peu la démarche de Dieu dans la vie de Marie de Magdala, eh bien, nous croyons que Marie est devenue cette femme vertueuse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui se développent devant Dieu en stature et en grâce. Nous croyons qu'on peut trouver encore aujourd'hui comme des jeunes hommes, comme aussi des jeunes femmes vertueuses. Puisque nous le savons,
le péché nous a dénaturés. Nous tous, nous sommes mauvais, nous tous, nous sommes imparfaits, mais lorsque Christ prend en main la vie de quelqu'un, eh bien, comme l'apôtre Paul dit, eh bien, cette personne devient une créature merveilleuse. Et on a plaisir à vivre avec cette personne. Donc, on peut trouver une femme, des femmes vertueuses aujourd'hui. Et le souhait de Dieu, c'est que toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui aiment Jésus et qui acceptent Jésus dans leur vie, eh bien, deviennent des femmes vertueuses. Tous les garçons qui acceptent Jésus deviennent des hommes vertueux, des gens qu'on a plaisir à vivre. Et quand ces personnes se marient, trouvent cette femme, eh bien, c'est un foyer heureux dans le Seigneur. Je souris parce que quelqu'un a dit il y en a, et c'est vrai. C'est vrai que personne n'est parfait, mais nous sommes tous appelés à progresser, à rester accrochés à Christ, et c'est lui qui fait ce changement en nous. Donc, s'il est facile ou bien il est possible de trouver une femme vertueuse, il sera aussi possible de trouver un homme vertueux. Savez-vous, j'étais encore toute jeune quand j'ai demandé à Dieu un homme vertueux. Et mes amis d'alors me disaient, ça n'existe pas. Je lui ai dit, j'ai fait le pacte avec mon Dieu et j'attends. Eh bien, il a permis qu'un beau jeune homme de la Guadeloupe, parce que je suis de la Martinique, se présente à moi. Et avec 40 ans de mariage, si je devrais recommencer, je recommencerai parce que Dieu a été fidèle. Amen. Il m'a donné un jeune homme vertueux. Autre question? Oui, il y en avait une autre. Alors, suite au verset que vous avez cité ce soir, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, dont la référence est Matthieu 26, verset 41. Est-ce que cela veut dire que sexe égale diable? C'est pas ce que nous avons dit. Je veux comprendre, hein, parce que tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Demain soir, nous allons parler plus amplement concernant cela, mais puisque nous parlions de célibataires, donc pas mariés, vous comprenez que le sexe, les relations sexuelles ne peuvent pas avoir lieu dans de telles circonstances. C'est pourquoi, du reste, nous avons dit que s'il le faut, mariez-vous. Mais ne permettez pas qu'en étant célibataire, que vous ayez des relations sexuelles. Et c'est dans ce sens que nous avons dit résister au diable. Et aussi, nous devons savoir que lorsqu'on est célibataire, la pression est forte, la tentation est forte, surtout dans le domaine sexuel. Et c'est pourquoi Dieu, l'invitation qu'il donne, il dit, si tu te soumets à moi, eh bien, ça va te permettre de prendre, si tu le fais, eh bien, tu es dans une dynamique pour pouvoir résister aux tentations du diable. Et vous savez, hein, quand on se soumet à Dieu, le diable ne peut pas résister, hein, il ne peut pas rester en la présence de Dieu, il est obligé de fuir. Donc, non, le sexe n'est pas quelque chose de diabolique. Et demain soir, soyez là, nous allons parler vraiment, nous allons entrer en profondeur par rapport à la sexualité et nous verrons, je ne vais pas tout dire, mais nous verrons vraiment c'est quoi la sexualité dans le plan de Dieu. D'accord, mais Dieu nous dit de ne pas nous mettre sous un joug étranger. Cependant, il est difficile de faire des rencontres au sein de notre Église. Il n'existe pas énormément de moyens pour faire des rencontres. Alors, comment faire et comment savoir si c'est la bonne personne que Dieu a choisie pour nous? Alors, voilà, ma réponse, elle est toute simple. Dimanche soir, la réponse sera donnée. Puisque le sujet de dimanche soir, justement, répond à cela. Soyez là. Soyez là donc dimanche soir. Soyez présents dimanche soir et nous allons poursuivre ce questionnaire. Comment accrocher les internautes?
Très bien répondu, merci beaucoup. On se connectera dimanche soir pour avoir la réponse à cette série de questions. Deux dernières questions. Existe-t-il quand même des signes qui démontrent que quelqu'un n'est pas destiné au mariage? Alors là aussi, hein, La déformation. en partie, donc ça sera répondu dimanche soir. On va quand même donner quelques éléments de réponse quand même. Vous savez, ce n'est pas un destin de se marier ou de ne pas se marier. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui ont accepté de vivre seules. Ces personnes-là ont choisi de le faire. Et quand ces personnes ont choisi de vivre seules, c'est normal qu'il n'y a pas ce désir de pouvoir se mettre avec quelqu'un pour vivre sous le même toit. Maintenant, il y a aussi des situations qui se présentent dans la vie avec des traumatismes dans l'enfant, dans l'éducation, dans le foyer, eh bien, qui font que, eh bien, il y a certaines personnes qui ne veulent pas se marier. Et là, eh bien, il y a des fois des situations, d'autres situations qui peuvent aussi se greffer. Par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait aussi une mauvaise expérience en étant amoureux ou amoureuses et après cela ne veulent plus se marier. Donc, il y a multiples raisons pour lesquelles aujourd'hui on peut vouloir rester seul et ne pas se marier. Mais on ne peut pas dire que d'emblée cette personne-là est destinée et cette personne-là n'est pas destinée à se marier. Par contre, cela pourrait arriver que nous tombions amoureux d'un jeune homme ou bien d'une jeune fille, et puis en cheminant, en faisant la préparation, on sera à l'évidence que ce personnage-là ne peut pas assumer son rôle. Soit qu'il y a une tare, ou bien il y a vraiment comment on dit ça quand on ne peut pas, une incompatibilité. Donc, au lieu de foncer et de souffrir, il est préférable de dire au couple de se séparer. En tout cas, il y a une chose évidente, c'est que on ne se lève pas un matin et dit je vais me marier et on va à la mairie. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Il faut apprendre à se courtiser. Dimanche, si Dieu veut, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est le sujet de dimanche soir. Donc, soyez là, soyez présents et certainement, vous allez encore découvrir d'autres éléments pour nous aider justement dans ce domaine-là. Nous allons peut-être nous arrêter là puisqu'il est 20h13. Merci beaucoup Sonia pour les questions que tu as posées. Merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui se sont connectés ce soir. Nous remercions le Seigneur parce que Dieu nous aime et ce qu'il veut, c'est que nous soyons premièrement épanouis personnellement et ensuite que cela puisse rejaillir sur la société et aussi sur nos familles si nous sommes donc mariés et sur nos enfants. Nous nous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne nuit. Nous allons maintenant remercier le Seigneur et ensuite, après, nous allons chanter notre chantelle. Nous voulons, ô Père, te remercier pour ta présence, au celle de ton Saint-Esprit. Nous te l'avons demandé et tu as été fidèle. Nous voulons aussi te remercier pour ce sujet. Merci de nous aimer tous. Quelle que soit la personne que nous sommes, tu nous dis que tu nous aimes. Amen. Pour la délivrance, ô Père. Nous voulons vivre cette délivrance comme l'a vécu Marie. Nous te demandons, ô Père, s'il y a des démons, et certainement il doit y en avoir, que tu puisses les chasser. Et comme Marie, que nous puissions ressentir ce frisson d'amour au point où nous serons capables d'ouvrir nos cœurs comme cette boîte d'albâtre
et oindre les pieds de Jésus. Amen. Que ton amour, ô Père, nous fasse frissonner d'une sainte émotion. Que ton amour coule dans nos cœurs. Que nous passions une bonne nuit et cela jusqu'à demain soir où nous serons ensemble pour un autre sujet. Que tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen.